qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des dirigeants ou des managers qui ont déjà fait appel à d'autres consultants avant et avec qui ça n'a pas marché et avec qui, avec vous, ça fonctionne? Alors, Vous avez déjà rencontré ce cas? oui, ça arrive, bien sûr, bien sûr ça arrive, mais je pense que ça peut arriver avec d'autres vis-à-vis de moi aussi, peut-être. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai plutôt des chantiers à succès parce qu'on me reconduit mes contrats, donc ça se passe plutôt bien. Mais cela dit, je reste humble vis-à-vis de ça parce que ça peut aussi très bien m'arriver. Je peux très bien tomber dans un contexte où ça se passe pas très bien et le projet n'avance pas. Et ça peut arriver à tout consultant. Donc, le principe de ça, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et bien souvent, quand ça ne marche pas, c'est l'approche. C'est un problème d'approche, ce n'est pas un problème d'outils. Les outils que j'utilise, c'est des outils classiques qui sont brevetés, connus, qui marchent dans plein d'entreprises, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, l'approche qu'on a de ces outils est importante. Prenez un marteau, si vous le tapez pour enfoncer un clou, ça va. Vous prenez un tournevis, vous le tapez pour enfoncer un clou, bah, vous allez peut-être y arriver, mais ce n'est pas l'outil qui est adapté. Donc en fait, en gros, voilà, l'important, ce n'est pas l'outil en lui-même. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. C'est les intentions. Est-ce qu'il vous arrive de refuser de travailler avec certaines entreprises parce que vous avez l'impression que soit la tâche est trop compliquée, soit parce que vous identifiez d'emblée des problèmes auxquels vous allez être confrontés, qui vous seront plus ardus à aborder? Alors là-dessus, je suis un peu... plus c'est compliqué, plus ça m'attire. Voilà. Bah oui, parce que je trouve que c'est là où c'est intéressant. Par contre, quand ça se fait... Alors oui, j'ai eu un chantier, notamment qui ne s'est pas fait, mais quelque part, j'ai pas eu besoin de le refuser, ça s'est refusé de soi-même. C'est-à-dire que c'est ni le client qui a refusé, ni moi, ça s'est fini parce que moi j'explique tout de suite l'approche, la manière dont j'approche. Voilà. Les dirigeants, c'est arrivé une fois, on m'a appelé en me disant, bah, voilà, on a une problématique, voilà, nos managers sont pas bons et voilà, il faut remettre un peu de l'ordre dans les services. Bah, j'explique que non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand il y a un souci, il ne peut pas y avoir un souci sur plusieurs managers dans les équipes. Voilà. Donc le souci, déjà, il faut remonter. Il faut voir déjà c'est au-dessus des managers. Vers la personne qui me parle en face, déjà, et essayer de creuser ce qui ne va pas. Voilà. Et moi, je suis assez focalisé sur les problèmes et pas sur les gens. Et pourtant, je mets l'humain au cœur de tout ça. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on met la faute sur l'humain. C'est l'humain. Moi, j'essaye de dégager le dirigeant de ça. Voilà, oublions la cause, d'ailleurs que ce soit matériel ou humain, ne considérons pas déjà, en ayant amené le problème, que la cause, elle est unique, voilà, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit matérielle. Est-ce que vous avez identifié un fil conducteur dans tous les clients que vous avez accompagnés? Vous avez identifié en termes de valeurs, en termes d'identité, en termes de problèmes, vous avez identifié un fil conducteur entre tous les clients que vous avez déjà accompagnés? Bah, vous parlez de valeurs, c'est déjà un fil conducteur. Oui, voilà. Alors les valeurs. Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez? Voilà, moi j'ai des valeurs d'intégrité, j'ai des valeurs d'honnêteté, c'est beaucoup de valeurs humaines en fait. Oui. Donc il y a beaucoup de valeurs humaines autour de ça. Et je pense que quand on parle vrai aux gens, en fait il n'y a rien à cacher, quoi. Il ne faut pas que ça soit ni de la manipulation, que ça soit. Enfin, on a une problématique, on l'expose, et quand on se focalise sur ce problème, finalement il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci envers personne. Et ces valeurs-là, en fait, mais c'est marrant parce que en général, avec les clients, ça se passe, mis à part le cas que j'ai cité juste avant, en général, ça se passe bien parce que il y a de la bienveillance en fait chez mes clients. Il y a souvent un bon fond qui ne mettent pas forcément en application, mais il y a souvent un bon fond. Voilà, donc il y a quelque chose de rassurant dans ce qui est en train de se passer. Parfois, ils sont inconsciemment incompétents. Le but, c'est de les amener à être consciemment incompétents et puis après de passer
consciemment compétents. Ben, c'est ça, oui, parce qu'ils ont conscience il y a quelque chose à faire, qu'il faut travailler avec les hommes. Ça là-dessus, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, mais dans les actions qui sont faites au quotidien et enfin, quand j'observe le quotidien, oui, c'est pas la bonne manière de faire. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose, Serge? Est-ce qu'on a oublié un aspect de votre métier que vous souhaiteriez mettre en avant? Non, en fait, Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée que vous n'aimeriez pas que je vous pose? Ah, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, mais non, en fait, c'est ce que j'essaye de mettre en valeur. En fait, je me suis longtemps posé la question pour faire ce métier de consultant. J'avais pas forcément une bonne image du consultant. Je m'aperçois que l'industriel n'a pas forcément une bonne image du consultant d'une manière générale. Moi-même, je n'avais pas cette image-là et ça a été un grand problème pour moi pour monter ma société. Donc, mon entourage. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Bah parce que il y avait des solutions un peu toutes faites. C'était un peu le yak à faucon. Voilà, il fallait mettre un tableau d'indicateurs en place et puis tout allait bien. Ou des réunions en place et tout allait bien. Oui, j'aime pas arriver avec qu'on m'amène des solutions toutes faites en me disant la solution miracle c'est de faire des réunions, la solution miracle c'est de faire des tableaux et des indicateurs. Non. Enfin, les indicateurs, c'est juste le résultat de ce qui aurait été fait avant. Donc j'aime bien travailler sur ce qui était fait avant. Donc j'avais cette image-là, je m'aperçois que mes clients, parce que j'étais client avant, donc c'est un peu une image générale. Donc j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, essayer d'enfoncer des portes pour convaincre des gens qui ne sont pas convaincus avant que je les approche, c'est un peu difficile. Donc j'ai beaucoup... je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce que j'entamais cette démarche de consulting ou pas. Et puis finalement, mon entourage il me dit mais fais-le, justement, Vous avez une expertise. Prends en témoin ce que tu as vécu de pas bon et essaye de promouvoir ça. Donc l'idée de l'exercice aussi, c'était d'arriver à mettre en valeur un peu ça et justement les aspects humains et l'approche. Et pas l'humain, bienveillance n'est pas complaisance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste s'attacher aux problèmes de l'entreprise, les problèmes organisationnels, et travailler avec les gens en considérant qu'on est tous humains, avec tous nos défauts, notre qualité, avec la perception différente que peuvent avoir les uns et les autres. Et qu'à un moment donné, c'est de la manière dont on va approcher le problème qui est plus important, j'allais dire que le problème. Oui, plus important même que le problème, parce que vous allez résoudre votre problème grâce à cette approche-là. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai cette approche-là pour pouvoir m'introduire dans l'entreprise et régler au plus vite ces problèmes. Mais mon but essentiel, c'est que les autres doivent avoir cette approche-là, et notamment les managers, envers leurs salariés et rendre autonomes leurs salariés. Arrêtons comment dire? De leur jeter la pierre. Alors, je dirais, arrêtons de leur jeter la pierre systématiquement, mais surtout, humanisons le travail. Arrêtons de croire qu'un opérateur, en fait, on peut pas avoir tout et son contraire. On ne peut pas dire l'opérateur, il doit exécuter les ordres qu'on lui a donnés. Alors, on trouve bien le truc militaire là, d'accord. Et en même temps, dire oui, mais bon, il y a une problématique, pourquoi il ne la résout pas, quoi. Enfin, il y a un moment donné, non. Vous leur avez appris pendant des décennies que d'exécuter simplement les directives qui sont données, la procédure. Voilà. Donc j'essaye de sortir les clients de ces procédures-là en disant non, laissez vos gens agir. Laissez-les, c'est pas des. Voilà. Et c'est dur parce que c'est de la faute à la fois des dirigeants parce qu'il y a cette culture-là dans nos sociétés, mais également des gens qui sont sur leur poste de travail parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Voilà, eux, ils sont payés à exécuter un ordre. Et quand on leur dit, réfléchissez, non, je ne suis pas payé, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de réfléchir, vous êtes payé pour ça. Quand j'entends ça, ça me désole, mais ça me désole pour les uns et pour les autres parce que c'est bon ni pour un ni pour l'autre, quoi. Si je vous dis, on ne crée pas un produit ou un service par hasard, on le crée parce que ça répond d'abord à son propre besoin. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est un peu ça.
Je pense que oui. Vous avez créé donc votre Ouais, entreprise ma société, parce que ouais, ça répondait tout à à un fait. besoin de vous nourrir aussi. Oui, oui. Votre Ça société. répond à un besoin personnel. Voilà. Des choses que je n'ai pas trouvées au sein de mes expériences passées, que j'ai essayé d'introduire, des fois qui ont été comprises, des fois moins bien comprises. Et je me suis dit, mais si tu ne peux pas l'avoir, parce que forcément, quand on rentre dans une société, qu'on est salarié, on est dans une espèce d'entonnoir là, qui a été formaté. Donc, soit on passe, soit on ne passe pas. Donc, à un moment donné, il y a on prend le taureau par la corne, puis on se dit, ok, tu as une croyance, tu es convaincu de ça, maintenant, vas-y. Et vous êtes content de vous être lancé? Ouais, ouais, non, je regrette pas, j'aime mon métier. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'ikigai il n'y a pas longtemps, de faire mon propre ikigai. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter l'expérience et je vais le faire. Et finalement, à ma grande surprise, parce que je ne pensais même pas, je suis tombé quelque part de très approchant au métier que je fais actuellement. Donc finalement, je peux dire que vous êtes au bon endroit. je suis au bon endroit.